J'espère que vous allez bien. Alors, il y en a quelques-uns qui ne vont pas très très bien. J'espère que vous allez bien. C'est toujours une joie d'être parmi vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Et vous savez, dans la vie, il existe des paroles que l'on écoute un peu comme on écoute le vent. Elles sont fugaces, elles passent et disparaissent. Et puis, il existe des paroles qui semblent simples, presque ordinaires, mais qui portent en elles une densité d'éternité. Des paroles qui ne s'adressent pas seulement à l'intelligence, mais qui viennent aussi frapper la conscience. Des paroles qui ne décrivent pas seulement le monde, mais qui nous révèlent aussi notre place dans ce monde. Le passage que nous allons entendre ce matin en fait partie. Et au milieu de ce monde agité, saturé de voix, de bruit, d'opinions, c'est Jésus qui prononce ces paroles pour nous. Des paroles étonnamment simples, des paroles courtes, des images ordinaires. Oui, il s'agit du sel, une lampe, une lumière. Vraiment rien d'impressionnant en apparence. Et pourtant, derrière ces images toutes modestes, Jésus déclare quelque chose de renversant, quelque chose de profond. Il parle de l'état du monde et il parle aussi de notre rôle au cœur de ce monde. Sans plus attendre, je vous invite donc à écouter la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16. Il est écrit : « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Aujourd'hui donc, Amen. Oui. Aujourd'hui donc, nous allons continuer, nous allons être dans la continuité de ce que nous avons vu dimanche dernier. Et pour rappeler rapidement le contexte, notre texte se situe après les béatitudes. Nous sommes ici au tout début du ministère de Jésus. Il s'agit de sa première grande prédication, le premier grand discours, la première fois qu'il expose publiquement ce qu'est vraiment le royaume de Dieu. Et dès le départ, le ton est donné. La prédication est puissante. Jésus ne répète pas ce que tout le monde a déjà entendu. Il ne renforce pas les idées religieuses habituelles. Il annonce quelque chose de radicalement nouveau, de véritablement novateur, quelque chose qui bouscule, qui déplace, qui ouvre un horizon inattendu. La scène est forte, la foule est nombreuse, des hommes, des femmes, des vies cabossées, des blessures, des questions, de véritables attentes. Et Jésus monte sur la montagne, ses disciples s'approchent de lui, mais la foule aussi est là, elle écoute. Ce qu'il dit s'adresse à ceux qui le suivent déjà, mais aussi à tous ceux qui sont prêts à entendre. Et la première parole qui sort de sa bouche surprend autant qu'elle émerveille. Heureux. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux même ceux qui sont persécutés à cause de lui. Quel renversement. Jésus redéfinit en quelque sorte le bonheur du disciple. Et il ne parle pas de réussite, de puissance, de sécurité ou de confort. Non, il ne dit pas « heureux ceux qui ont tout » ou encore « heureux ceux qui maîtrisent leur vie », mais il dit « heureux ceux qui ont le cœur ouvert », heureux ceux qui sont touchés par la souffrance, heureux ceux qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes, mais ceux qui sont en attente de Dieu. Voyez-vous, les béatitudes dessinent en quelque sorte le portrait intérieur, le caractère du disciple. Un cœur humble, sensible, compatissant, en quête de justice,
un cœur disponible pour Dieu et pour les autres. Les béatitudes dessinent ce que nous avons à l'intérieur, ce que Dieu façonne à l'intérieur de nous. Et c'est donc à ces mêmes hommes, à ces mêmes femmes, à ceux dont le cœur est façonné par ces paroles que Jésus adresse ensuite cette déclaration extraordinaire. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Après avoir dessiné le cœur du disciple, Jésus ne s'arrête pas là. Il parle maintenant de l'influence du chrétien. Il ne se contente pas d'écrire un état intérieur, une spiritualité intime, un bonheur caché au fond de l'âme. Non, ce qu'il vient de dire dans les béatitudes devait forcément déborder, rejaillir, se répandre, rayonner, se manifester. Car une vie touchée par Dieu ne reste pas enfermée en elle-même. Ça déborde. Les béatitudes, je l'ai dit, parlent de ce que Dieu façonne au-dedans. Les paroles qui suivent révèlent ce que cette transformation produit au dehors. Autrement dit, quand le cœur change, le monde autour aussi change. Vous êtes le sel de la terre. Le temps employé ici est le présent de l'indicatif. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand vous serez meilleur. Ce n'est pas quand vous aurez tout compris. Vous êtes maintenant le sel de la terre. Et ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est une définition. Alors pourquoi le sel ? Pourquoi cette image discrète, presque prosaïque, un peu terre-à-terre, je dirais même banale ? Pourquoi le sel ? Le sel, tout le monde voit ce que c'est. Le sel donne du goût. Sans sel, un plat est fade. Et c'est vrai. Mais personnellement, je crois qu'il y a une idée encore plus proche de la réalité et de la pensée de Jésus. Jésus ne dit pas « vous êtes le sel du repas ». Il dit « vous êtes le sel de la terre ». Et l'image devient beaucoup plus large. Le sel ne sert pas simplement à relever un plat. Il sert surtout à conserver. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de salière sur chaque table. Cette petite habitude confortable est bien plus moderne. Alors le sel d'alors, du temps de Jésus, était vital. On l'utilisait pour empêcher les aliments de se corrompre, pour ralentir la décomposition, pour préserver ce qui, sans lui, pourrait pourrir rapidement. Voilà l'image que Jésus choisit. Et c'est précisément là que cette parole devient dérangeante. Car si Jésus dit « vous êtes le sel de la terre » et que le sel sert à ralentir la décomposition, cela implique que le monde livré à lui-même se dégrade. Non pas qu'il soit dépourvu de beauté, d'intelligence ou de bonté humaine, mais qu'en profondeur, sans Dieu, il est entraîné vers la désintégration morale et spirituelle. Et là, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de nous, de regarder notre monde. La violence se banalise, la vérité devient relative, les corps sont marchandisés, les familles se fragilisent, la puissance technologique grandit plus vite que la sagesse morale. Les progrès matériels ne guérissent plus la corruption du cœur. Le monde brille en surface, mais intérieurement, il se fissure. Et notre société moderne, à quoi elle ressemble ? Elle ressemble de plus en plus à un théâtre, une scène permanente, une foire d'empoigne où chacun lutte pour exister dans le regard des autres. On ne cherche plus le vrai, on cherche le visible. On ne cherche plus l'honneur, on cherche la validation. On ne cherche plus la profondeur, on cherche l'approbation. Et le gouvernement des hommes, ou plutôt la république des égaux, elle n'est pas seulement une foule de vaniteux, c'est une machine, une économie entière bâtie sur le même carburant. Être regardé, être applaudi, être désiré. Alors Jésus ne demande pas à ses disciples d'applaudir cette évolution, si tant est que c'en est une, ni de la fuir, mais d'y être placé comme une force de retenue. Le sel ne fait pas de bruit. Il ne domine pas, mais sa présence ralentit
la dégradation. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque de Jésus, le sel n'était pas du tout raffiné comme aujourd'hui. Il était brut, mêlé à d'autres minéraux, il était irrégulier, imparfait. Et pourtant, c'était ce sel-là qu'on utilisait, notamment pour la terre. En petite quantité, ce sel améliore le sol, il favorise certaines conditions de vie, il freine aussi la prolifération de mauvaises herbes, de ce qui étouffe et envahit. Brut et irrégulier, exactement comme nous, irrégulier et brut. Et notez que Jésus ne dit pas « vous serez le sel quand vous serez parfait », mais il dit « vous êtes le sel ». Ce n'est pas la pureté du sel qui fait son efficacité, c'est sa nature. De même, ce n'est pas notre perfection qui rend notre présence agissante, c'est la vie de Dieu en nous. Dieu ne cherche pas, mes amis, des gens impeccables, mais il se sert des vies transformées, même encore marquées par leur faiblesse, leur fragilité. Le sel agit en petite quantité, on n'en verse pas des sacs entiers. Une petite dose suffit pour influencer l'ensemble. Ainsi en est-il du peuple de Dieu dans l'histoire des hommes, souvent minoritaires, souvent discrets, parfois méprisés. Et pourtant, là où les hommes et les femmes vivent véritablement l'Évangile, la justice progresse, la dignité humaine est défendue, la vérité est protégée, le mal est freiné. Alors le sel ne transforme pas par domination, il ne s'impose pas par la force ni par le bruit, mais par sa présence, fidèle, discrète, persévérante. La présence du disciple dans ce monde n'est donc pas décorative, elle est comme le sel de l'époque de Jésus, elle est nécessaire et elle est déterminante. Maintenant, observons attentivement à qui Jésus s'adresse. Il s'adresse à des Juifs et à des Galiléens, à des gens simples et aussi à un peuple profondément attaché à son identité nationale et religieuse. Et c'est à eux qu'il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il ne dit pas « Vous êtes seulement le sel de votre village », vous êtes seulement le sel de votre région, mais vous êtes le sel de la terre. Jésus s'adresse donc à des hommes dont beaucoup n'avaient aucune envie d'aller vers les païens. Jésus leur confie une responsabilité mondiale. Il brise ainsi les frontières mentales avant même de briser les frontières géographiques. Et aujourd'hui encore, nous vivons dans des contextes où les préoccupations sont souvent très nationales. En France, pour ne pas aller très loin, par exemple, on parle volontiers d'identité, de racines, de civilisation. Certains le font avec fierté, parfois d'autres avec inquiétude, parfois avec passion. Et nous savons que les passions, parfois, peuvent être des passions tristes. Je ne porte pas ici de jugement sur ces débats, mais l'Évangile nous place sur un autre plan, mes amis. Dieu ne nous appelle pas seulement à préserver une culture, mais il nous appelle à porter une espérance pour le monde. En d'autres termes, la mission de l'Église ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Elle ne se limite pas à défendre un héritage. Elle consiste à être celle partout où Dieu nous envoie. La logique du royaume, ce n'est pas de se dire « sauvegardons notre monde », mais allons vers le monde entier. Le sel que nous sommes n'est pas destiné à protéger une identité menacée, mais à être répandu là où les vies humaines se détériorent, sous toutes les latitudes. Nous l'avons vu, le sel est utile, mais il pique sur une plaie. De même, une vie façonnée par les béatitudes dérange. Un cœur humble dérange l'orgueil. Une vie intègre dérange la fraude. Une parole vraie dérange le mensonge. Un amour fidèle dérange l'infidélité. On ne peut pas, mes amis, refléter Christ sans provoquer une réaction. Jésus l'a dit, persécution, moquerie, rejet feront partie du chemin. Le sel n'est jamais applaudi par la pourriture qui l'empêche,
Et pourtant, c'est précisément là que se joue notre fidélité. Être sel signifie aussi s'engager pour que la création de Dieu ne se décompose pas davantage. Cela concerne la famille, l'éducation, la justice, la vérité publique, la dignité des plus faibles, l'honnêteté professionnelle, la vie locale, associative, citoyenne. Ce n'est pas pour imposer une domination religieuse, mais pour préserver ce qui permet à la vie de tenir debout. Dire non à l'injustice, dire non à la corruption, dire non à ce qui détruit l'humain, même si notre voix est minoritaire, même si nous sommes incompris, même si cela ne donne pas toujours de résultats visibles. Le sel ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas l'approbation, il est là pour empêcher la décomposition. Et Jésus ajoute un avertissement. Le sel peut devenir fade. Autrement dit, il est possible d'être un croyant sans influence. Lorsque nous voulons tellement ressembler au monde pour éviter le rejet, nous cessons d'être différents. Et si rien ne distingue notre vie, si rien ne freine la dégradation autour de nous, à quoi servons-nous? Le monde n'a pas besoin de copies supplémentaires de lui-même. Il a besoin de sel. Mes amis, le monde se détériore, Dieu le sait. Et c'est précisément pour ça qu'il y place son peuple. Pas pour dominer, pas pour se replier sur lui-même, mais pour retenir la corruption, pour préserver la vie, préserver la dignité humaine, pour être une présence fidèle dans un monde fragile. Vous êtes le sel de la terre. Voilà notre identité, voilà notre mission. Ainsi, après avoir parlé du sel qui agit en profondeur, Jésus donne une seconde image, plus visible, plus exposée cette fois-ci, et peut-être même plus dérangeante. Le sel peut agir discrètement, la lumière, elle, ne peut pas être cachée. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi, on n'allume pas la lumière en plein midi, mais on allume une lampe quand la nuit tombe. Oui, la lumière devient indispensable quand l'obscurité s'installe. Or, le monde n'est pas seulement fragile, il est plongé dans une obscurité morale et spirituelle. Jean écrit, la lumière, lui, dans les ténèbres. L'homme avance, c'est vrai, mais sans voir clairement. Il multiplie les connaissances, mais il tâtonne quant au sens. Il éclaire ses villes, mais son cœur demeure souvent sans repère. Et c'est dans cette obscurité que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. À l'époque de Jésus, une maison ne possédait ni projecteur ni électricité. Elle possédait une petite lampe à huile, une lampe modeste, fragile. Et pourtant, dans une pièce plongée dans la nuit, cette petite lampe, cette petite flamme changeait tout. Elle permettait d'avancer sans tomber. Elle révélait les obstacles. Elle rendait la vie possible là où l'obscurité la paralysait. Il ne faut pas beaucoup de lumière pour percer les ténèbres. Une seule flamme suffit pour rompre l'obscurité d'une pièce noire. C'est pourquoi Jésus ajoute, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Cacher la lumière, ce n'est pas seulement être discret, c'est rendre inutile ce qui aurait pu sauver quelqu'un d'une chute. C'est laisser quelqu'un avancer dans l'obscurité alors qu'une clarté avait été confiée pour éclairer son pas. Et une chute n'est jamais anodine. Elle peut être brutale, parfois irréversible, et laisser des blessures que l'on porte toute une vie. Alors, une question grave se pose, mes amis. Si nous sommes lumière du monde, pourquoi tant de personnes autour de nous vivent-elles encore dans l'obscurité spirituelle? Pourquoi notre lumière reste-t-elle souvent invisible? Peut-être parce que nous ne sommes pas aussi convaincus que nous le pensons. Alors, convaincus pour nous-mêmes, oui, parce que nous avons goûté la grâce, mais convaincus que ce même évangile qui nous a touchés est la seule espérance pour ceux qui nous entourent. Le sommes-nous?
Le sommes-nous réellement? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une vérité pour nous. Sommes-nous convaincus que c'est aussi la vérité pour ceux qui nous entourent? Pierre affirme, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, par lequel nous devions être sauvés. » Sommes-nous convaincus pour ceux qui nous entourent? Jean écrit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » En sommes-nous convaincus? Je sais, c'est un message exclusif, un message qui heurte l'orgueil moderne, un message qui peut nous faire reculer par crainte d'être jugés ou incompris. Alors, peut-être cela peut nous amener à baisser la lumière, à garder la foi dans le privé. Nous parlons de valeurs, mais on en oublie la source. Et c'est ici que la question devient douloureuse, parce qu'elle touche souvent à nos proches. Tant que l'évangile reste théorique, nous affirmons avec assurance, Jésus seul sauve. Mais quand un être aimé s'éteint, quand un parent meurt sans être clairement tourné vers Christ, alors nos émotions prennent le dessus. Et presque spontanément, une petite phrase surgit pour adoucir la douleur. On ne sait pas. Peut-être qu'au dernier moment, peut-être que dans son cœur. Je ne dis pas ça pour blesser. Je dis cela parce que je connais ce mécanisme. Le sentimentalisme devient un refuge. Et parfois, un refuge qui peut affaiblir, qui affaiblit même la vérité. Oui, Dieu est souverain, il est le seul juge. Oui, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Mais nous n'avons que la Bible. Et la Bible ne nous autorise pas à bâtir notre paix sur des peut-être quand elle nous a donné une parole claire. Jean a écrit, « Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. » Et encore, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors oui, cette vérité est dure. Elle heurte nos émotions. Mais c'est précisément parce qu'elle est vraie qu'elle devient urgente. Car si au fond de notre cœur, nous pensons qu'il y a peut-être une autre issue, alors notre lumière faiblit, notre zèle diminue, notre audace disparaît. Pourquoi annoncer avec courage si au fond nous ne sommes pas convaincus que c'est vital? Mes amis, notre lumière doit briller dans l'obscurité et c'est capital. Et Jésus précise pourquoi la lumière doit briller, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. La lumière n'est pas destinée à nous mettre en avant, elle est destinée à rendre Dieu visible. Jean a écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Le monde ne voit pas Dieu directement. Il le voit à travers une lumière incarnée, des vies transformées, des paroles vraies, une présence qui éclaire sans écraser. La lumière n'est pas un luxe pour les jours faciles, elle est une nécessité pour les temps obscurs. Et si l'obscurité grandit autour de nous, ce n'est pas le moment d'éteindre la lumière. Ce n'est pas le moment d'éteindre la lampe, c'est le moment de la laisser briller davantage. Car une seule flamme fidèle peut suffire à indiquer le chemin à quelqu'un qui marche dans la nuit. Vous êtes la lumière du monde, c'est Jésus qui le dit. La question n'est pas « avons-nous assez de lumière ?» La question est « oserons-nous la laisser visible quand elle devient indispensable ?» Prenons vraiment un moment pour laisser ces questions nous percuter, car Jésus ne parle pas à une foule anonyme, il parle à chacun de nous, il parle à moi, il parle à vous. Et qu'est-ce
qu'est-ce que ces mots réveillent en moi? C'est important de le savoir. Tu es le sel, tu es la lumière. C'est ce que Jésus te dit ce matin. Et puisque nous sommes interpellés par Jésus, imaginons un peu la scène. Nous sommes dans cette foule, nous écoutons Jésus, et puis soudain nous entendons, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Je ne sais pas pour vous, moi j'entends ça, quelque chose en moi se lève. Quelque chose, la joie par exemple, oui, la joie, avec elle, l'espérance, et même peut-être une paix inattendue. Parce que ces mots me tirent de l'anonymat. Je ne suis pas un figurant dans le monde, je ne suis pas un accident de l'histoire, le fruit du hasard. Je suis voulu, je suis désiré. Ma vie a du poids, ma présence compte. Jésus ne me parle pas comme à une personne interchangeable, il me parle comme à quelqu'un à travers qui Dieu veut agir. Être sel, freiner la dégradation, empêcher tout ce qui se corrompt de se corrompre plus vite, être lumière, permettre à d'autres de voir plus clair quand tout devient confus. Ces paroles redonnent de la dignité. Elles disent « ta vie compte ». Mais à peine cette joie s'installe, aussitôt je suis rattrapé par une autre émotion. Et elle est plus lourde, celle-ci. C'est le vertige, oui, le vertige, l'insuffisance, le doute. Parce que si j'examine ma vie et que j'entends que votre lumière luise devant les hommes, alors il y a d'autres questions qui me rattrapent. Ma vie résiste-t-elle vraiment à la corruption ou s'y adapte-t-elle discrètement? Ma lumière éclaire-t-elle vraiment? Ou ai-je appris à la cacher pour ne pas déranger? Et derrière toute cette question, en fait, il n'y en a qu'une. Est-ce que tout cela dépend de ma capacité? Et si c'est oui, Jésus fait porter sur moi un fardeau énorme. Parce que si être sel et lumière signifie produire, réussir, prouver ma valeur spirituelle, alors la vie chrétienne devient une course épuisante, un poids que personne ne peut porter longtemps, un masque qu'on ne finit plus par supporter. Oui, parce que c'est dit dans la Bible, la foi véritable doit se voir. L'Écriture le dit clairement, la foi sans les œuvres est morte. Donc oui, la foi doit laisser des traces. Oui, elle change quelque chose autour d'elle. Mais attention, les œuvres à elles seules ne suffisent pas. Ne l'oublions pas. Rappelons-nous, les pharisiens aussi avaient des œuvres. Ils pratiquaient, ils connaissaient les Écritures, ils étaient sérieux, ils prônaient une certaine rigueur morale. Et pourtant, ils ne reflétaient pas le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, avec une simplicité qui peut nous désarmer aussi, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ou encore, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et voilà le point de bascule. Si Jésus est la lumière du monde, alors la lumière qui doit briller dans ma vie ne vient pas de mes efforts seuls, elle vient de Dieu agissant en moi. Vous vous rappelez, on demande un jour à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et il répond, et c'est très important, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, là où nous cherchons une performance, Dieu commence par la foi. Là où nous voulons mériter, Dieu nous appelle à recevoir. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde du mérite, mais Dieu, lui, il commence par la grâce. Il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas le résultat de vos œuvres. Les œuvres viennent ensuite, non comme une condition du salut, mais comme le fruit d'une vie transformée. Alors, être sel et lumière, ce n'est pas d'abord une question de performance, c'est une identité reçue, une vie habitée. Et pour comprendre cela, une illustration,
Je ne sais pas si Alain, tu peux mettre l'image, s'il te plaît. Voilà, une illustration. Alors, ce sera l'image c'est de la Lune. Regardez la Lune. La Lune éclaire la nuit. Elle rassure. Elle trace un chemin dans l'obscurité. Mais elle ne produit aucune lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Sans le soleil, la Lune est sombre, froide, invisible. Il en est de même pour nous. Nous ne sommes pas la source de la lumière. Nous ne fabriquons ni l'amour, ni la justice, ni la lumière. Nous ne faisons que refléter ce que nous recevons. Et cela change tout, mes amis. Car si je crois que je dois produire ma propre lumière, je vais m'épuiser. Je vais me regarder sans cesse, mesurer mes manques, comparer, douter, jouer un rôle. Mais si je reste tourné vers Dieu, alors je reçois. Ce que je reçois finit par se voir. Plus la lune est exposée au soleil, plus elle brille. Et quand elle s'en éloigne, elle s'assombrit. De la même manière, la vie chrétienne ne consiste pas d'abord à faire toujours plus, mais à demeurer près de la source. Alors oui, le ciel agit. Oui, la lumière éclaire. Mais c'est Dieu qui agit à travers nous. Et la vraie question n'est donc pas « est-ce que tu en fais assez ?» La vraie question est « es-tu encore relié à la source ?» Car l'Évangile ne dit pas « brille par toi-même », il dit « reste tourné vers la lumière et tu deviendras lumineux ». Mes amis, Dieu n'appelle pas des gens capables, il les rend capables ceux qu'il appelle. Vous êtes sel, vous êtes lumière. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu a décidé de passer sa vie en vous. Alors, frères et sœurs, cette parole de Jésus ne nous laisse pas indemnes. Elle nous relève et elle nous expose. Elle nous console et elle nous confie une mission. Il ne nous a pas placés sur cette terre pour traverser l'histoire comme des ombres discrètes. Il a semé son peuple au cœur du monde comme on sème le sel sur une terre menacée. Comme on allume une lampe lorsque la nuit devient trop épaisse. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Cela signifie que vos vies ne sont pas insignifiantes. Elles sont attendues, elles sont nécessaires, elles portent parfois même sans le savoir le poids silencieux de l'espérance. Oui, le monde se fatigue, le monde se fissure, l'obscurité semble parfois gagner du terrain. Mais Dieu n'a pas abandonné la nuit à elle-même. Il y a placé des visages, des existences ordinaires, habitées par une présence extraordinaire, le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui, sans bruit, ralentissent la corruption et laissent filtrer une lumière plus grande qu'eux. Car nous l'avons compris, nous ne sommes pas la source de la lumière. Nous sommes comme la lune suspendue dans la nuit. Elle ne brûle pas d'un feu qui lui appartient. Elle ne crée pas la lumière qu'elle répand. Et pourtant, quand le soleil la touche, elle éclaire les chemins, les visages. Ainsi en est-il de nous. Lorsque nos vies demeurent tournées vers Dieu, sa clarté traverse nos fragilités, sa grâce se dépose sur nos gestes et quelque chose de lui devient visible sans que nous l'ayons fabriqué. Alors la question n'est plus « suis-je capable d'être lumière ?» mais « suis-je assez proche de celui qui est la lumière ?» Et Jésus nous révèle le but ultime afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et c'est ça l'horizon. Que, en regardant une vie transformée, quelqu'un découvre qu'il existe un Père, un Dieu qui relève les cœurs brisés, un Dieu qui pardonne au lieu d'écraser, un Dieu qui fait naître l'aube où l'on croyait la nuit définitive. Oui, le sel peut piquer, nous l'avons vu,
Oui, être lumière peut déranger. Oui, vivre ainsi peut exposer à l'incompréhension. Mais une lumière cachée laisse la nuit intacte. Un ciel affadi, abandonne le monde à sa décomposition. Alors, mes amis, que Dieu nous garde proches de lui, comme la lune tournée vers le soleil. Qu'il ravive en nous la joie d'être appelés. Qu'il fasse de nos vies non pas des démonstrations de force, mais des reflets fidèles de sa grâce. Car mes frères, la nuit est réelle, la nuit elle est épaisse. Mais la nuit n'a jamais été plus forte que la lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que notre Seigneur nous garde. Amen.